L'échelle de l'O+, est une échelle d'évaluation comportementale de la douleur destinée aux personnes âgées de plus de 65 ans et présentant des troubles de la communication verbale. Le potentiel du test a également été reconnu pour les personnes atteintes de démence. Cette échelle est principalement utilisée dans le cas des douleurs chroniques. Concernant le test, il utilise les réactions comportementales associées à la douleur afin d'évaluer ou non la présence et l'importance de la douleur. C'est un test spontané qui prend seulement quelques minutes, environ 5 à 10 minutes pour un professionnel entraîné. L'échelle de l'O+, est une échelle d'hétéro-évaluation observationnelle, c'est-à-dire qu'elle est réalisée par l'évaluateur à partir de l'observation du patient. Elle s'effectue en équipe pluridisciplinaire et est organisée de la manière suivante. Elle est composée de 10 items d'observation qui sont répartis en 5 items somatiques, 2 items psychomoteurs et 3 items psychosociaux. Chaque item est évalué sur 4 niveaux de 0 à 3 et le score est ramené sur 30. Néanmoins, tous les items ne sont pas forcément évaluables à l'instant T. On évalue donc que les items évaluables. La réévaluation est quotidienne jusqu'à la disparition des douleurs. Il est alors intéressant de noter la cinétique des scores. Lors de la réalisation du test, le professionnel pourra observer et apprécier les comportements du patient afin de conclure ou non à une douleur et à certaines cotations selon les éléments. Enfin, concernant l'interprétation des résultats, on considère que la douleur est affirmée pour un score supérieur ou égal à 5. Néanmoins, même si le score est légèrement inférieur, il pourra être testé une thérapie antalgique. La cotation d'un item isolé n'est pas pertinent et c'est bel et bien le score global qui est à considérer. Lors de notre recherche, nous sommes parvenus à trouver des échelles similaires. Ce sont d'autres échelles comportementales de la douleur destinées aux personnes ayant des troubles de communication. On trouve par exemple l'échelle Paxlack, l'échelle comportementale pour personnes âgées, ou encore l'échelle comportementale simplifiée. Nous avons fait le choix de comparer l'échelle Dolo+ à l'échelle Paxlack. Contrairement à Paxlack, Dolo+ est plus rapide à réaliser et fait intervenir plusieurs professionnels de santé afin de rendre plus fiable le résultat. Cependant, pour Dolo+, il est conseillé de former les professionnels à l'utilisation de l'échelle, tandis que l'échelle Paxlack ne nécessite pas de connaissances préalables. Enfin, comme on peut le voir dans le tableau de données, l'échelle Paxlack possède une meilleure validité de contenu, une meilleure validité de construit, une meilleure fiabilité et une meilleure utilité clinique que l'échelle Dolo+. De plus, une revue systématique a également montré la variabilité des résultats des études sur l'échelle Dolo+, avec parfois des résultats contradictoires. Nous allons désormais vous présenter un cas clinique dans lequel l'utilisation de l'échelle Dolo+ peut être pertinent. Madame B est une femme de 80 ans ayant subi il y a un an un AVC ischémique gauche ayant entraîné une aphasie et une hémiplégie droite. Elle n'a pas réussi à récupérer toutes ses capacités d'éloquence et suit toujours des séances d'orthophonie en parallèle de la rééducation. D'après son conjoint, elle semble douloureuse depuis plusieurs mois sans pouvoir communiquer vraiment sur ce qui la gêne. L'échelle de l'E+ est ici plus adaptée que l'EVA afin d'évaluer le retentissement somatique, le retentissement psychomoteur et le retentissement psychosocial de la douleur. En faisant la somme de tous ces items, on obtient un score de 10. La douleur est donc affirmée pour Madame B. Les observations que nous avons effectuées vont permettre également de voir dans quel mouvement Madame est gênée, ce qui pourra être en plus utile à notre diagnostic.